Bonjour Hélène. Bonjour Samia. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la 46e. Mhm, Comme d'habitude, tu ne connais pas le thème ni les questions. mhm. Est-ce que tu es partante pour une induction à 5? Oui. Ou à 3, comme tu veux. Ok, alors à 3, allez. À 3, tranquillement, ouais. D'accord. Allez, tu commences à te détendre et à respirer profondément. Et à chaque respiration, ton corps s'alourdit de plus en plus. Et tu sens les paliers. Et je commence à compter. 3. Deux. Mais Et maintenant, Hélène, je vais te demander de régresser dans le temps jusqu'au moment où s'est formée la Lune. Tu régresses avant sa formation et tu observes Mhm. ce processus. Dis-moi. En fait, j'ai vu arriver quelque chose frapper, alors pour moi, là, la planète Terre. Hein, ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, du coup, il y a un morceau qui s'est extrait. Il y a quelque chose qui s'extrait. Mhm, Et voilà. C'est ce que j'ai vu durant que tu me disais de régresser dans le moment là. mhm. Formation de la Lune. La Lune s'est construite, s'est modelée après avec comme ça. Est-ce que tu la vois en formation maintenant? Totalement? On a, Complète? ah, D'accord. Alors ouais, décris-moi ce que tu vois. Décris-moi tout le processus de formation. d'accord. C'est très loin, très très loin déjà, très très Mhm, loin, très loin. J'essaie d'observer parce qu'il y a un lien quand même à la Terre. mhm, J'ai l'impression, oui, effectivement, on est très loin, autant où il y a qu'un seul continent d'une certaine manière, qu'une seule Terre, unique, unique, mhm. bien avant encore ça. Et je vois quelque chose arriver, euh, comme un bloc de roche. Alors après, moi, ça m'évoque un astéroïde dans la forme, parce que Mhm. je vois un truc qui n'est pas rond, qui est plein de trous, qui est pas régulier en forme, et qui arrive comme une fusée propulsée, Mhm. qui, je sais pas si elle embarque un morceau de la Terre, mais en tout cas, elle est comme, bon, c'est assez gros quand même. Et en fait, je vois, ça fait comme un rebond. Alors après, je sais pas s'il y a vraiment un rebond, mais en tout cas, je le perçois comme ça, ou un éclat de ça qui part loin de la Terre après.
Ok. qui part loin de la Terre. Où se trouve la Lune au moment de sa formation? Est-ce que tu peux la situer? Attends, hein, parce que au moment de sa formation, parce que là, je te décris Mhm, ce que je perçois pour sa formation, mhm. et après, elle dégage plus loin que la Terre, plus loin. Et Au moment de sa formation. Situe-la au moment de sa formation. Prendre la distance et essaie de la situer dans l'espace dans lequel tu te trouves. Trouve un point de repère. quand tu parles le moment de sa formation, c'est quand, du coup, parce que moi j'ai ce mouvement et après elle est plus loin que la Terre. Je comprends pas en fait à quel moment, parce c'est un enchaînement en Pendant fait. ça, d'accord? Au début, elle est tout. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah, moi je perçois comme un astéroïde qui est très loin et qui arrive vite, très vite, plus vite qui arrive très vite en fait. Mhm, C'est pas la Lune d'aujourd'hui quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est mhm. comme une roche D'accord. irrégulière avec des trous. Donc va à la fin de sa formation. Ouais. Dire quand elle est positionnée. Mhm. Ouais, quand elle est positionnée, elle n'est pas encore parfaitement ronde en fait. Ça a mis du temps hein, pour qu'elle soit comme aujourd'hui. Mhm. C'est puis puis il y a eu des fontes avec l'énergie en fait. Puis je sais pas, il y a eu des transformations en fait de par le choc, l'extraction, l'expulsion. Enfin, je sais pas, tout ça, ça a créé une transformation dans la matière. Mhm. Euh, des choses qui après se sont comblées au fur et à mesure, au niveau parce que je perçois, tu sais, comme les cratères qu'il y a sur la Lune. Mhm. Et moi, je perçois comme si ça s'était comblé au fur du temps, au fil du temps. Euh, il y a que- Après, il y a l'attraction, il y a la, la, les orbites qui aussi. Puis il y a la matière qui s'est créée aussi. Il y a la matière qui s'est créée Ok. dans le phénomène de densification atomique, enfin, à- voilà. Mhm. Ok. La Lune est-elle naturelle ou artificielle? Artificielle. Ça résonne plus sur le mot artificiel, même si ce que je te décris paraît naturel. D'accord. Qui ou quoi a créé la Lune et pourquoi? Regarde. Pourquoi? J'ai plutôt d'abord le pourquoi. Il y a comme une histoire de mouvement, d'attraction, de d'ondes, Mhm. de et puis ouais, il y a quelque chose d'énergie. Ça m'amène en fait sur la vision de quand on voit la lune la nuit, en fait que il y a, on la voit parce il y a cette lumière du soleil qui en fait la met en surbrillance. Mhm. Et ça crée un champ d'énergie, puis ça crée des mouvements sur la Terre.
Ça crée des mouvements. Il y a une résonance qui se met en place. Ça crée, comme si ça crée un rythme. Ça crée un rythme, une énergie de, ça rythme la surface. Ça rythme la surface. Et qui, il y a une volonté quand même. C'est pour ça, je pense que je m'oriente plus sur dans l'information artificielle parce qu'il y a une volonté. Mhm. Une volonté. Prends l'information, fais un focus sur cette volonté que tu ressens. Alors ça me demande de prendre énormément de perspectives. Fais-le. Maintenant. Alors je sais pas pourquoi ça me montre vers Saturne. Je vois Saturne. Mhm. Il y a une création en fait, c'est une création. Création. Regarde à qui ou à quoi appartient cette création. Je vois une lumière. Je vois comme une source de lumière. Je vois comme une source de vie, de vie. Sur Saturne? Non, non, non. Quand tu m'as répété la question qui ou quoi, ça m'a ramené à une lumière. Tu sais comment on peut voir une lumière d'une étoile depuis la Terre. Si tu veux visuellement, pour te décrire, ça m'amène à une lumière dans le noir. Ok, rapproche-toi de cette lumière. Fais le tour. Pardon. Ressens les fréquences de cette lumière. Touche-la. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Quand je me rapproche, c'est comme si ça me faisait un peu mal aux yeux. Mhm. Euh, Tu peux ne rien ressentir, être en protection sur cette lumière. Tu n'as plus mal. Comment tu ça ressens ça? me, Ouais. ça m'évoque un aspect très Big Bang, très. Comment tu te sens auprès de cette lumière? Moi, les premiers mots qui me viennent, c'est pas tranquille. Pas Ok. tranquille. Pas tranquille. Et si tu veux, ça, après, dans le ressenti, c'est quand je dis ça m'évoque un peu Big Bang, c'est comme une explosion ou un truc. Une, une courbure de temps, il y a ce genre d'informations là-dedans. Parce que je vois un truc de courbure de temps, je vois comme les schémas, tu sais, quand, je sais pas, les courbures de gravité, je vois comme un quadrillage et une boule sur ce quadrillage qui recourbe le temps, et l'espace, qui contracte quelque chose avec le temps et l'espace. Et pareil, c'est vrai que je ne perçois pas de qui, tu vois. Mhm. De... Mais pourtant, je ressens la volonté. C'est bizarre. Ok. Allez, déconnecte-toi, on reviendra plus tard si en cas.
Reviens sur la Lune Mhm. et regarde de quels éléments elle est composée. Le fer, Mhm. matériaux lourds, Mhm. euh, beaucoup de fer à l'intérieur. Euh, je sais pas pourquoi, là, je vois des personnages en tenue blanche dessus. Sur la Lune? Mais comme elle est habitée, bref. Ok. Faire, faire surtout. Il me semble qu'il y a un peu d'aluminium, Mhm. un peu. Ok. Euh, ouais, Rien d'autre? des sédiments. Ouais, rien d'autre. Je ne perçois pas de cuivre, d'autres. Fer, beaucoup de fer. D'accord. Comment tu vois la Lune morphologiquement? À quel moment, du coup, là? Oui, au moment où elle est formée. Ah, d'accord. Mhm. Dans le moment présent, Ah, en là, fait. 2020. Voilà. D'accord. Ok. Morphologiquement. euh, Moi, je la vois sphérique, mais je vois que c'est comme si à l'intérieur, il y avait une autre sphère Mhm. à l'intérieur. Voilà. Comme une autre sphère à l'intérieur. Mhm. Voilà. Fait comme ça. Autre chose? Ben, juste que dans le visuel, tu vois, c'est comme si je voyais la partie, la surface extérieure, tu sais, mis en lumière, si tu veux. Mhm. Et l'autre sphère à l'intérieur, plus sombre. Alors, je ne sais pas si ça a un sens, mais dans ce que je te décris ce que je vois. Exactement, voilà. C'est comme si il y avait une partie, une demi. C'est comme, je sais pas si ce que. Bref, peu importe, je te dis. Euh, c'est comme si la sphère externe, là, je la voyais divisée en deux, mais ça, du coup, ça me fait apparaître cette autre sphère à l'intérieur, beaucoup plus lourde. Voilà. Ok. Décris la superficie lunaire et sa structure interne. Bon, tu as commencé à le faire. Quand tu me dis décrire la superficie, c'est-à-dire décrire visuellement ce qu'on voit à la surface. Ouais. Tu peux parler de sa taille aussi. Ouais, elle est plus petite que la Terre quand même. Mhm. Hmm, je sais pas quel rapport en proportion, mais je saurais pas dire le rapport en proportion, mais c'est bien plus petit que la Terre. Mhm. Euh, bon, écoute, j'arrête pas de voir des êtres hein, physiques qui gravitent hein, autour. Hein. Je te le dis. Mais qui sont sur la Lune ou qui gravitent autour? Parce que gravité, c'est à l'extérieur, on va dire. Ça tourne autour. Ou ça erre autour. Est-ce que c'est. Tu vois ça sur. Écoute, Oui, bon, ouais. c'est une des questions suivantes de toute façon, donc on va y venir, d'accord? Ah ouais, ouais.
Dis-moi en plus Donc, sur sa structure interne. Est-ce que tu as plus d'informations sur sa structure interne? alors, sinon, ouais, sur la surface, c'est très poussiéreux. Mhm, Très, très poussiéreux. Il y a vraiment une couche de poussière. mhm, Le sol est rocheux, très rocheux, très, mais plein de poussière, plein ok. de fines poussières. Très, et très, il n'y a pas de terre, tu vois, comme il n'y a pas de terre, Mhm, c'est la poussière. c'est très clair. Euh, Comme de la cendre, en fait, comme de la cendre même. Euh, voilà, la surface, bah, elle n'est pas lisse, hein. Il y a il y a des... Après, il n'y a pas de montagne, vraiment. Il y a des endroits plus hauts que d'autres, des trous, comme Mhm, des surfaces un peu plus bombées, là, vers l'intérieur. mhm. Et ça, c'est la trace de son ancienne formation. La trace de son ancienne formation. Et donc, à l'intérieur, en fait, c'est comme si cette partie supérieure, ça fait comme une coquille, une sorte de coquille, de coque, Mhm, de croûte, comme on peut parler aussi de la croûte terrestre, tu vois. mhm. Et donc, à l'intérieur, il y a comme une autre sphère, beaucoup plus lourde, magnétique. La magnétite, d'ailleurs, il y a de la magnétite. Et là, c'est beaucoup plus, en tout cas dans ma perception, c'est beaucoup plus lisse. Mhm, C'est comme une boule de métal, mhm. beaucoup plus lisse, beaucoup plus sombre, beaucoup plus lisse. Ok. Voilà. Autre chose? Et je pense... J'avais envie de te dire, ça fait comme un Ferrero. Comme ça, on visualise mieux, effectivement. Bon, il n'y a pas de crème dedans. Désolée. Mais voilà, c'est comme s'il y avait cette croûte hein, et puis cette sphère lisse et lourde, hein, magnétique, féroce à l'intérieur. Ok. Pourquoi une partie de la face de la Lune est-elle toujours cachée? Je cherche l'info. C'est pas, j'ai pas une réponse toute prête là. Euh, Va à un moment donné où tu ne vois qu'une seule face. Observe, regarde pourquoi. bah, écoute, je sais pas, ce qui me vient, c'est parce qu'elle est d'une certaine manière euh, coupée, courbée, bizarrement. Hum, D'ailleurs, je n'arrive pas à la voir entière, hein. Je n'arrive pas à voir une bille entière, enfin, comme une. D'accord. Il y a, il y a une, comme un creux. C'est bizarre, hein. C'est pas. Je vais essayer d'aller voir. Ouais, mais ouais, si, ça me fait comme un. Si je veux aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit pas, ça fait comme un quelque chose de plus creux. D'accord. Plus- C'est comme bombé, mais à l'intérieur, c'est ça? oh, d'une certaine manière, mais comme creusé, comme une zone, comme s'il y avait un trou,
s'il y avait un trou. Mhm. Parce que l'image que ça me renvoie, si j'essaie de me focaliser là-dessus, Mhm. ça fait comme un gouffre, hein, d'une certaine manière. Mhm. Ça fait comme un, ouais, comme un gouffre, mais pas sur toute la partie cachée. Sur, je le perçois comme en haut, face cachée. Ok. Oui, oui. Et sur le reste de cette face cachée, c'est comment? Habité, Justement, y a-t-il de la vie sur la Lune? oui. Mhm. Qui ou quoi habite la Lune? C'est un. Alors déjà, je les vois pas, genre comme nous ici sur Terre, dans le sens, c'est comme s'il n'y a pas d'air. Mhm. Et c'est je sais pas, il y a beaucoup d'activités. Hmm, j'arrive pas à avoir les bons mots. Euh, mais je vois des personnes ou des êtres costumés, tu vois, mais parce qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Tu veux dire qu'ils ont comme des combinaisons quand tu Oui, dis costumé? oui, Mhm. il n'y a pas d'air. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que ce sont des êtres humains? Bah, écoute, enfin, moi, le nom vient directement, mais si je regarde, non, c'est pas des êtres humains, ça. Ok. Où sont les sites d'implantation? Caché, derrière, déjà. Mhm. Et il y a beaucoup à l'intérieur des choses il y a quelque chose, enfin, dans la profondeur de la profondeur. Mais c'est je sais pas, zone de transfert, ou transit, ou transfert. Transit. Transit, ça résonne mieux. Transit. Mhm. Transit. À faire. Observe en même temps, Action. Il y a des actions aussi menées. justement, observe un peu comment est organisée cette population lunaire en même temps que tu récupères ces informations. Il y a une organisation. Oui. Mhm. Mais j'avais le mot comme en bande. Oui, Euh, il y a des informations qui sont transmises de cette base. J'ai pas, c'est difficile de trouver les bons mots. Ils viennent pas naturellement. regarde pourquoi est-ce qu'ils viennent pas naturellement. Euh, parce qu'il y a des acteurs bloquants. Il y a des conflits d'intérêts. Mhm. Ok, déconnecte-toi et reviens à tes fréquences. Hmm. On regardera ça peut-être en deuxième partie. Comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Ok. Milton William Cooper, écrivain américain, ancien officier des services secrets de l'US Air Force, a déclaré sous serment en 1989 que le gouvernement des États-Unis a connaissance de bases extraterrestres sur la Lune. Il dit même avant-poste, pour être exact. Dans un communiqué, il déclare que les bases aliens ont été vues et photographiées par les astronautes des missions Apollo. Les déclarations de Milton William Cooper sont-elles véridiques? Oui,
Mhm. Peux-tu me décrire ce qu'ont vu ces astronautes pendant les missions Apollo? Ils sont pas atterris mais ils ont vu, oui. Je vois surtout un être avec une grosse tête qui donne pas envie d'y aller, quoi. Si tu veux, D'accord. c'est plutôt étranger quand même comme Mhm. type d'interaction. Là, c'est ce que tu vois à travers les yeux de ces astronautes, c'est ça? Ce que je vois moi à côté, enfin comme si Mhm. je voyais Comme si tu étais ce sont avec eux. l'information, voilà, l'information Mhm. alliée, donc ouais. Ok. Mm. Est-ce que tu vois autre chose de ce qu'ils ont vu pendant ces missions? Un vaisseau noir circulaire, Mhm. oui, ouais, ouais, C'est tout? oui, qui avait de la vie, quoi, qui avait une activité, il y avait des postes. Justement, pourquoi y a-t-il ces avant-postes sur la Lune? Quelle est la cause de leur présence? C'est proche, C'est proche. c'est proche de la Terre. Après, ce trou qu'il y a, je sais pas si c'est juste un trou physique, comme il peut y avoir des cratères aussi sur Terre, tu vois, qui vont en profondeur. Ou si sur un plan plus subtil aussi, si c'est comme des Stargate, tu sais, des portes des étoiles, dans le sens, pas forcément pour aller sur Terre, mais pour passer ailleurs, ça j'en sais Justement, rien. rapproche-toi, rapproche-toi. Rapproche-toi. Observe. Regarde l'activité autour de ce cratère que tu vois, ou cette porte. Tu peux faire... Il y a plein de autour, il y a plein d'êtres qui me regardent. Enfin, comme des grilles, mais un peu plus blancs, Mhm. des œuvriers, des œuvriers. Ça résonne mieux qu'ouvrier, c'est des œuvriers. Regarde pourquoi ça résonne mieux. Je sais pas. Parce que c'est comme des abeilles qui œuvrent, tu sais, je sais Mhm. pas, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça résonne mieux œuvrier. Si tu prends un être que tu vois évoluer Hmm. sur la Lune et que tu essaies de capter son ADN, qu'est-ce que tu reçois comme information? Hmm. C'est des mélanges, mais oui, il y a du reptilien dedans, mais c'est des mélanges, c'est des créations. Mélange de quoi et quoi? Reptilien et... Sectoïde, il y a du un peu, très peu. Mhm. Est-ce qu'il ressemble aux êtres que tu as vus tout à l'heure, où tu parlais avec une grosse tête? Ce que ces C'est pas la même astronautes avaient. catégorie. C'est pas la même catégorie. C'était plus grand ce que j'avais vu. Mhm. C'est plus grand et plus sombre. Est-ce que tu les sens? Est-ce que tu les perçois là maintenant sur la Lune, ces êtres-là? Il y en a, oui. Mhm. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs groupes. Oui, en bande. Est-ce qu'ils collaborent tous ensemble? Non, pas tous. Pas tous. C'est une plateforme, une zone de transit. Qu'est-ce qui transite justement? Ou qu'est-ce qu'ils font transiter? Hmm, des matières, des êtres. Ces matières, elles viennent de la Lune ou d'autre part? Pas,
Non, pas de la Lune. Pas de la Lune. La Lune, non, 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 non. De la Mm, Terre? mm, mm. Des extractions, oui, de la Terre qui transitent. Quel Certaines type extractions. d'extraction? Je mot nickel. Mhm. Hmm, hmm. Et après, il y a de la roche, des... hmm, mais pas que de la terre, hein, ça peut venir un peu de partout. Mais Mhm. Regarde hmm, les êtres. Tout à l'heure, tu me parlais des êtres qui transitaient aussi. hmm. Qui sont ces êtres? Dans quelles conditions ils transitent? Regarde. Là, ça m'amène à une image d'un être qui est comme sur un brancard, Mhm. allongé. Euh, Mais cet être, par exemple, il n'est pas humain. Je le vois Mhm. plutôt de peau verte, habillé en blanc. Est-ce qu'il est conscient? Non, 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 non. Est-ce que son corps est vivant? En sommeil. Rapproche-toi de lui. Tu y es? Mhm. Est-ce que tu peux communiquer avec lui télépathiquement? Ma vue. Mhm. Demande-lui ce qu'il fait là, sur ce brancard. Elle sait pas. Il sait pas? Elle sait pas. Elle sait pas? Est-ce qu'elle se rappelle? Est-ce qu'elle sait d'où elle vient? Non, Mhm. non, elle sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un auprès d'elle? Les ouvriers. Demande-leur télépathiquement, choisis-en un, ce qu'elle fait là. On sait pas. C'est collectif leur conscience, d'une certaine manière. Mhm. Est-ce que Ils cette... œuvrent. D'accord. Tu parles Des ouvriers. des ouvriers. Cette femme ou cet être féminin, elle a une conscience individuelle? Oui. Mhm. Prends les informations de sa partie subliminale, regarde pourquoi elle est là. Essaie d'obtenir cette information. Échange d'ADN. C'est eux, c'est ces habitants de la Lune qui la font changer d'ADN, c'est ça? Non, non, non. Lui transite. Mhm. Le corps transite. Pourquoi tu me parles de changement d'ADN? Alors, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Mais pourquoi elle est là? Ouais, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est transportée? Pourquoi elle est transitée Mhm. pour un échange ADN dont elle n'a Un pas conscience? échange. D'accord, j'ai compris un changement ADN. Un échange ADN. D'accord. Regarde de quelle planète elle vient. C'est ailleurs, beaucoup plus ailleurs, sur notre... hmm, c'est ailleurs. Je connais pas. D'accord. Ça pourrait avoir un nom genre NX-332, un truc comme ça. Ça a pas. D'accord. Regarde comment est-ce qu'elle a atterri d'une certaine façon sur ce brancard. Regarde pourquoi est-ce qu'elle a atterri sur ce brancard. Pourquoi est-ce qu'elle a aussi peu de conscience, de mémoire. Alors directement, j'avais comme des accords en quelque sorte commerciaux. Mhm.
Euh, Comme des échanges qui se font avec une notion de pouvoir. Et elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle a pas conscience. Elle est comme en dormance, dormie. Mhm. Euh, euh, Trans- Transmets toutes les informations que tu as récoltées à son sujet, transmets-lui. Transmets-lui aussi toutes les informations que tu connais et qui pourraient lui servir. mhm, ok. Est-ce que ça provoque quelque chose en elle? Au niveau de son corps, non. Mhm. Au niveau de sa conscience, oui. Ok, C'est comme ça éveille ou réveille. ok. Laisse-la maintenant. Et observe de nouveau la population. Mhm. Peut-être cherche un autre groupe que celui que tu viens d'observer. Il transite beaucoup de choses. Je vois une vache aussi. Une vache terrienne. Comme une, oui. Oui, 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 comme une vache cochon, vache terrienne. Mm. Est-ce que cette vache que tu vois a un équipement? Elle est vivante? Est-ce qu'elle est vivante? Non. D'accord. Non, pas dans le sens comme on les voit chez nous, vivantes. Dans quel sens alors? Dormi, comme endormi aussi, comme ce que je peux la toucher, tu vois. Mhm. Abattue dans le sens inconsciente. D'accord. Ouais, Là, tu parles de son corps physique. oui, oui. Mhm. Mhm. Comment est-ce qu'elle arrive à respirer sur l'atmosphère avec l'atmosphère de la Lune? Dans l'atmosphère de la Lune. Non, mais elle est pas sur la surface. Je la vois parce que c'est en rapport avec la zone de transit. Mhm. Si je veux savoir vraiment où elle est, ça fait comme si c'était à l'intérieur d'une structure. Mhm. Et ça me rend un peu triste, je te le dis. Mhm. Déconnecte-toi. Déconnecte de tes ressentis complètement et tu regardes visuellement. Et en même temps, tu reviens à tes fréquences. Mm, Est-ce que tu te sens mieux? mm, mm. Ok. Observe autre chose sur cette activité Des lunaire. zones, en fait, il y a des zones en fait, d'abduction. En fait, il y a des choses qui sont en rapport avec des phénomènes d'abduction, en fait. Mais Mhm. c'est transit. C'est vraiment transit. Il y a des échanges, mais c'est transit. L'énergie qu'il y a dans cet espace. Mm. Ok. Maintenant, j'ai une question par rapport à l'être humain. Tu sais, l'être humain, l'humanité a des croyances autour de la Lune, comment jardiner, comment ça pourrait agir sur notre humeur. Et juste un truc, il y a des reptiliens aussi, je vois, Mhm. sur la Lune. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations avant qu'on passe à cette question? Puisque je vois que tu n'es pas encore déconnecté complètement. Non, j'ai juste que je voyais un reptilien. Il y a des reptiliens aussi, quoi. Enfin, c'est hiérarchique et composé de Justement. différentes espèces et bandes, en fait, qui ne collaborent pas tous ensemble, hein, mais il y a comme, je sais pas, cette histoire de gouffre un peu. Alors, j'ai vraiment du mal à percevoir
si c'est un passage. Euh, hmm, Est-ce que tu veux le prendre, ce passage? écoute, ce que je vois maintenant, plus Mhm. précisément, c'est comme s'il y avait des trous dans ce gouffre. Comme, tu sais, chez nous, on dit des habitats troglodytes. Oui, Il y a ça fait sans comme un passer gruyère, par, hein. sans passer par ce passage. Mm, C'est comme si tout d'un coup se produisait une transparence. Et tu mhm. vois le bout de ce passage, tu vois tout en transparence. Qu'est-ce que tu vois au bout de ce passage? Qu'est-ce qui se passe? Pas. Moi, ça me fait comme quand même. En tout cas, là, ça m'amène vers quelque chose d'assez subtil. Euh, Comme un vortex, une sorte de tourbillon un peu brumeux, Mhm. en fait. Voilà. Avec une sorte de. Pas d'infini, mais visuellement, en transparence, il y a quelque chose. Voilà. Comme ça, qui se présente comme ça. Après, physiquement, Mhm. moi, je vois que ça fait quand même, il y a des trous, voilà, comme un gruyère, mais comme troglodyte, en fait, dans ce gouffre. Et je ne sais pas si tout est un peu gruyère, mais ouais, il y a beaucoup de trous, beaucoup de trous. Et je sais pas encore ce Est-ce qu'il y que a dans c'est ces des trous. trous qui ont été formés naturellement ou artificiellement? Naturellement, Mhm. et arrangé aussi, arrangé D'accord. après. Mhm. Aménagé? Ou d'une certaine manière, mais j'ai plus l'impression que c'est comme une station. Tu parles des Euh, trous ou de la lune en général? des trous dans ce truc un peu troglodyte. Mhm. Euh, j'ai l'impression que dans un trou, par exemple, il y a comme un petit D'accord. vaisseau Ok. sombre, mais petit, quoi, comme une navette. D'accord. Et Oui, c'est des stationnements en fait, quelque part. ça a l'air, dans ce que Mhm. je vois. Ça fait un peu ça. Euh, Est-ce que tu vois des zones d'habitation, de vie sédentaire? oui, il y en a, mais c'est pas vraiment un lieu de vie, quoi. C'est vraiment Mhm. transitoire. D'accord. C'est comme vraiment une zone transitoire. À la surface, il y a pas, je perçois pas tant de choses que ça. Mhm. Il peut y avoir comme ce vaisseau qui a été vu dessus, là, plutôt assez grand comparé à ce que j'ai vu là dans le trou. Mhm. Euh, mais là, ils sortent couverts. Après, à l'intérieur, euh, beaucoup plus d'activité, je trouve. Je perçois difficilement, mais je perçois plus d'activité dans la croûte, en fait. Dans la Ok. croûte. Je perçois plus d'activité avec des aménagements. Il y a des aménagements. Des aménagements. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois une action de la Lune sur la Terre? Oui. Oui, 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 il y a une action. Il y a une action magnétique et informative. Mhm. Mm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Par exemple, le jardinage. Tu sais, il y a des êtres humains qui Mm. jardinent avec la Lune. Mm. Mhm. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça fonctionne? Point de vue énergétique, regarde. Il y a une influence de la Lune, hein, par rapport à ce magnétisme, en fait. Mhm. Il y en a une. Il y en a une sur la pousse, la D'accord. croissance, sur la. Il y a une action, oui, oui, oui. Oui, 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 quand même. Oui, 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 bien sûr.
Est-ce Mais que ça... tout, il n'y a pas que la Lune en fait. Ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas que Mhm. la Lune, il y a tous les mouvements en fait. C'est pas que la Lune, il y a tous les mouvements astro, d'une certaine manière, des planètes. Il y a des conjonctures, il y a des choses, tout est en mouvement. Donc, il n'y a pas que la Lune. Est-ce que la pleine lune agit sur l'humeur des gens réellement, en réalité, oui ou non? Attends. Je suis allée trop vite? Non, oui, mais je sens qu'il y a une autre, Mhm. quelque chose lié au fait de la voir d'une face en entier éclairée. Mhm. Intéressant, regarde. Euh, il y a quelque chose de plus puissant en termes de réflexion de lumière par rapport à la projection de l'énergie. C'est plus puissant. Il y a quelque chose de plus fort à ce moment-là. Justement, quelle est cette énergie qui réfléchit comme ça, en dehors de la lumière bon, est-ce que c'est bien la lumière du soleil qui est réfléchie? Est-ce que c'est ça que tu vois? Oui, 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 Ok. oui, 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 oui. Alors pourquoi est-ce que jour de pleine lune, la lumière du soleil réfléchie sur la Terre a un effet plus qu'une journée ensoleillée? Voilà, répète-moi. Que- que- Pourquoi est-ce une nuit de pleine lune aurait plus d'effet qu'une journée ensoleillée? S'il s'agit, pardon, juste de la réflexion du soleil. Ouais, mais ça passe par le filtre de la Lune. Si tu veux, il y a quelque chose qui D'accord. passe par le filtre. Il y a une information plus forte qui passe par le filtre en fait de la Lune d'une certaine manière, puisque et puis il y a le regard que l'on porte aussi. Mais disons que même lors d'une journée ensoleillée et qu'il va y avoir la pleine lune, il y a quand même une énergie qui est déjà présente en fait, même si c'est présent quand même. C'est présent, Mhm. par exemple, c'est présent. Mais c'est plus fort, c'est plus fort. Quelles sont les informations reçues? Tout à l'heure, tu parlais d'informations qui passaient par le filtre de la Lune. Hmm. Regarde. Subtil, subliminal, il y a des informations subliminales. Prends-en une au hasard. Inquiétude, il y a des inquiétudes. Pourquoi est-ce que cette information est envoyée? Le mot, c'est comme si c'était ancestral, d'une certaine manière. Il y a une préoccupation au niveau de la pleine lune. Il y a quelque chose qui trouble, hein. Et c'est devenu une. Du coup, ça se transmet. Hum, quelque chose de mystérieux, de troublant. C'est inquiétant. C'est ça qui a autour de ce faisceau, d'une certaine D'accord. manière. Donc finalement, Et puis, il y a si... l'énergie qui est. Tu sais, après, je sens qu'il y a l'énergie, l'énergie qu'il y a sur la Lune, dans le sens qui se retransmet, tu vois, l'activité. Mhm. Puis c'est lourd, en fait, c'est très métallique, hein. Il y a quelque chose c'est assez pesant, en fait. C'est fatigant, fatigant. C'est agitant et fatigant. C'est Mhm. crispant, des fois même. C'est ce que tu as ressenti en étant près de la Lune, là, tout à l'heure? Non, c'est quand je suis sur cette connexion Lune-Terre, dans cette réflexion de lumière par les filtres de la Lune et dans ce contact humain avec cette pleine Lune, en fait. Cet échange aussi. Enfin, je sais pas. Et puis voilà, ça met en lumière, ça projette Mhm. quel- en quelque sorte l'énergie des êtres dessus, quoi. Quelque chose dans cet ordre-là. Ok. Quelque chose de cet ordre-là. Ok, Hélène. On arrête l'enquête maintenant et tu te déconnectes complètement. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans ta réalité physique et dans ton corps. Avec le 1,
déconnecté, complètement déconnecté. Tu laisses toutes ces fréquences, tous ces ressentis, et tu reviens à tes fréquences. Avec le 2, tu sens tes fréquences à toi parcourir tout ton corps, toutes tes cellules. Et tu sens ton corps s'alléger de plus en plus. La lourdeur de ton corps n'existe plus. Et tu te sens merveilleusement bien, heureuse, joyeuse et tranquille. Tout ça, tu le ressens des pieds à la tête. Et avec le 3, tu es là. Avec moi. Comment est-ce que tu te sens? Ça va très bien, ouais. Ça va bien, Ouais. ça va. Ouais, ça va, je suis bien revenue. Physiquement? Ouais, d'habitude, je suis plus lourde, et là, ça va. Bon, très bien. Mm. Je te remercie Hélène Avec plaisir. et à bientôt. À bientôt. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No,
Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.